Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Bonjour à tous. Hello. Hello, hello. Alors on se retrouve avec Lisa pour faire un peu le bilan de cette première saison de Balance ton fleu. Voilà, on s'est préparé quelques petites questions, on va tenter d'y répondre. On va se mettre à nu rien que pour vous. Voilà, on est actuellement à Berlin toutes les deux. Zoé me rend visite et on s'est dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu, d'être un petit peu plus spontané peut-être. Ouais. Et voilà, de faire un petit état des lieux de cette saison 1. Donc cet épisode va clôturer notre saison 1. Voilà. Et après, petite pause. Petite pause estivale. Voilà, s'arrêter pour mieux recommencer. Et ensuite, on enchaînera avec la saison 2, voilà, à partir de septembre-octobre. On se met pas la pression. Si c'est octobre, c'est bien aussi. Ouais. Hein. Tranquille. Ok. Bon. On commence ? On commence. Alors, j'ai quelques questions. Très bien. Des petites cartounettes, là. À qui l'honneur ? Aux plus jeunes ou aux plus vieux ou... Bah, c'est bientôt ton anniversaire, je t'en prie. Uh-huh. Honneur aux Gémeaux. Honneur aux Gémeaux. Alors... Ah bah ça commence bien et pas forcément dans l'ordre. Qu'est-ce que tu souhaites au podcast à l'avenir ? Alors je souhaite qu'il soit bien sûr couronné... Ouh, le lapsus. Couronné de succès. En quel sens ? Bah, tout simplement qu'on continue d'avoir des invités super intéressants, super passionnés, qu'on continue de nous écouter, bien sûr, et éventuellement un élargissement autre que le podcast, peut-être un peu plus de ressources pédagogiques, d'articles et de contenu Instagram notamment. Voilà, je souhaite... beaucoup de choses positives, mais je demande pas la lune non plus. Est-ce que toi tu souhaites quelque chose en particulier ou... Bah évidemment, je nous souhaite de continuer à avoir autant de discussions passionnantes avec nos invités que ce qu'on a pu avoir pendant ces 6 derniers mois. C'était aussi l'occasion de rencontrer certaines personnes qu'on connaissait pas. Ouais. Mais je nous souhaite aussi d'apprendre à lâcher prise un petit peu. Ah voilà. D'apprendre à lâcher prise, de continuer à voir ça comme une passion avant tout. Mm-hmm. Je pense que c'est important. Ouais, c'est clair. Bon. On continue ? On continue, à ton tour. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement ? C'est difficile parce que, évidemment, quand on y pense après coup, il y a toujours des choses qu'on aurait aimé faire autrement. Mm-hmm. Mais je suis plutôt très satisfaite de là où on en est 6 mois après le lancement officiel en janvier. Peut-être produire des épisodes en amont du lancement, davantage d'épisodes. T'aurais fait quelque chose autrement, toi ? Bah, énormément de choses autrement, mais j'ai envie de dire c'est propre à toutes les nouvelles entreprises, dans le sens où que ce soit avoir un podcast, avoir un enfant, il y a plein de choses. On se dit bah j'aurais préféré faire autrement, ça aurait été mieux. Mais bon,
c'est comme ça aussi, c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on va progresser. Donc ouais, ce que tu as dit sur avoir un peu plus d'avance, tout ça, bien sûr. Mais en soi, je vois pas de fatalité dans ce qu'on a déjà pu faire. Et je trouve que c'est plutôt positif quand même. Et puis comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Et puis ça va aussi avec le lâcher prise. Oui, voilà, ça va être le nom de l'épisode. Lâcher prise. Ok, bon. Next one. À mon tour. Un projet que tu aimerais bien mener dans le cadre du podcast. Il y a plein de projets que j'aimerais mener dans le cadre du podcast, que ce soit des invités qui m'intéressent moi particulièrement, ou je fais pas ça que pour les auditeurs, désolée, je fais aussi ça pour moi. Que ce soit aussi des choses de plus grande envergure ou des collaborations avec d'autres acteurs du FLE. Tout ce genre de projet m'intéresse, à vrai dire. Toi, il y a un truc précis qui te vient en tête ou... Un projet que j'aimerais bien mener, c'est comme toi, il y en a plein, clairement, et puis on en parle suffisamment ensemble sur WhatsApp le soir, par échange de notes vocales. Mais un projet auquel je pense en particulier, c'est peut-être faire rentrer d'autres personnes dans l'équipe, pouvoir déléguer, parce que c'est important, finalement c'est important de déléguer pour pouvoir grandir et évoluer. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte. Ouais. Je pense qu'on se rendait pas forcément compte de la charge de travail que représentait d'avoir un podcast en se lançant. Même si j'avais une petite idée, j'imaginais pas tout ça. Et je pense que ça nous ferait pas de mal d'avoir un petit peu de soutien. Non, clairement, oui. Voilà. Une personne que tu aimerais interviewer. Ah, t'es contente que c'est pas moi qui l'ai, celle-là. Comme ça t'évitera de répondre Brigitte Macron. C'est ça. Tu nous expliqueras après pourquoi Brigitte Macron. Ouais. Okay. Éventuellement. Ou sinon on coupera. Si j'assume. Une personne que j'aimerais interviewer. J'ai fait mon master FLE à Tours, pour rappel, à l'université de Tours. Et j'aimerais beaucoup interviewer des chercheurs de Tours, tout simplement. Oui, bon, moi, Brigitte Macron. Pourquoi Brigitte Macron ? Parce que c'est notre mère à tous. C'est vrai qu'elle est engagée pour l'enseignement en général auprès des jeunes filles, du tiers-monde, pour l'éducation, etc. Et je sais pas, je la trouve inspirante, moi, Brigitte. Est-ce qu'on dit encore tiers-monde aujourd'hui ? À vérifier dans les programmes d'histoire géo. À vérifier, ouais. Peut-être les pays en transition. Ouais, c'est peut-être un terme un petit peu de boomer. Ouais, non mais tu sais que je suis une vieille, moi. Ouais. Allez, la suite. Ich bin dran. Moi, je sais pas quelle... Quelle contrainte inattendue / quelle difficulté ? Il y en a eu pas mal. Les contraintes inattendues, j'ai envie de dire, c'est surtout le calendrier parce que on est toutes les deux très, très occupées, chacune de notre côté. Donc, respecter des deadlines. Et oui, parce qu'on ne vit pas encore du podcast. Non. Peut-être un jour. Peut-être jamais, on sait pas. Mais en tout cas, ça n'a pas toujours été facile de tout gérer. Et ça, c'était pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est une charge de travail assez impressionnante qu'on n'a pas vraiment estimée, ou disons qu'on a un peu sous-estimée. Et ça, c'était un peu inattendu que ça prenne autant de temps. Voilà. C'est pas seulement faire les interviews, les podcasts. Et ça, c'est... Bon. Et quelles difficultés ? J'ai eu mon lot de petites difficultés, notamment pour le montage audio, mais ça forme, hein.
toi, j'imagine que tu as eu aussi des petites difficultés plus d'ordre administratif ou technique pour la mise en ligne des épisodes, ce genre de choses. Ouais, ce que j'appellerais vraiment difficulté, c'est plutôt tout ce qui est d'ordre technique. Voilà. Parce qu'en soi, partager avec quelqu'un, oui, ça peut être plus ou moins facile en fonction de l'interviewer, mais il n'y a pas de difficulté majeure, quoi. Ouais, à part les difficultés techniques, si on peut dire, moi je trouve quand même que le podcast, je l'ai déjà dit dans un des épisodes, je trouve que c'est un format particulièrement intime. Ouais. Et même si j'écoute de nombreux podcasts depuis plusieurs années maintenant, j'ai un petit peu des difficultés à être naturelle et à être spontanée. Et je trouve que c'est un exercice qui est très compliqué de faire à la fois un petit peu des recherches sur les personnes qu'on interviewe, mais de rester naturel. Enfin, voilà, cet équilibre entre avoir quand même une interview assez structurée, mais laisser une petite place pour l'imprévu et pour la spontanéité. Et une autre difficulté, tout simplement de réussir à conserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Tout ça va avec le lâcher-prise, hein. Voilà, que le podcast ne devienne pas mon seul hobby. Ouais. Je comprends. Ok, c'est ton tour. C'est mon tour. Ouais. Je vais reposer mon thé glacé. Alors, qu'est-ce que tu regrettes ? On retombe un peu sur nos pattes avec le qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement, peut-être ? Ouais, j'ai essayé de pas dire ce que je regrettais vu que je connaissais les questions. Ah oui, d'accord. Vas-y, je te laisse la main, peut-être que ça me donnera des idées. J'ai évité de dire le mot regretter, sachant qu'il allait apparaître dans une des questions, et je voulais dire que je regrettais rien, même s'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire autrement. Oui, voilà, je l'ai eu aussi dans la tête, merci. Ouais. Si je regrette une chose, c'est peut-être justement, comme tu disais, de pas avoir su mettre le holà quand c'était le moment. Et attendre d'être vraiment la tête sous l'eau pour... Ça fait trop... Ouais, peut-être ça. Mais on a su ralentir au moment où on a eu un petit coup de mou. Donc je dirais que c'est vrai. Que c'est le principal. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ? Qu'est-ce qui m'a le plus étonné ? Ça pareil, c'est un sujet dont on a déjà parlé ensemble, je pense que tu vas... Oh oui, voilà. Je sais ce que tu vas dire. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que toutes les personnes qu'on a contactées jusqu'à présent aient été aussi partantes pour le projet. Voilà, alors que, je pense que quand on s'est lancées toutes les deux, quand je t'ai proposé de faire le podcast avec moi, on s'est dit, oh là là... ça va être compliqué de trouver des invités qui vont vouloir venir, on n'a aucune crédibilité, on n'est pas RFI, on est un petit média indépendant, si on peut appeler le podcast comme ça, lancé par deux petites meufs. Et finalement, tout le monde était super partant, super motivé, et voilà, et puis après le coup, on a eu des super retours, donc ça m'a agréablement étonnée, et honnêtement, j'en reviens toujours pas. Et ça donne de l'espoir et de la motivation pour cette saison 2. Ah oui, complètement. Ça, ce sera dans le sens positif du terme. Mais moi, ce qui m'a aussi étonnée, c'est les réactions par rapport à notre nom. Je pense qu'on en reparlera dans une capsule audio autre, indépendante. Mais vraiment, tout le monde s'est permis de donner son avis sur le nom. Des fois très positif, en disant que c'était jeune, qu'on s'en souvenait, que... Bon voilà, et beaucoup qui se sont pas gênés de faire des réflexions pas forcément agréables. Voilà. Ça aussi, ça m'a étonnée qu'un nom de podcast suscite autant de réactions. Bon. Mais ça, on vous en dira plus à un autre moment, je pense. Ouais, tout à fait, on en reparlera dans un épisode.
Mais bon, en même temps, si ça a suscité autant de réactions, j'ai envie de dire que au moins c'est un nom dont les gens se souviennent. Hein. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est pas le plus important ? Je sais pas, je vais continuer dans ma métaphore filée avec les premières dames. Et une fois, j'avais lu une interview de Carla Bruni qui disait « Peu importe qu'on parle de moi en bien ou en mal, du moment qu'on parle de moi. » Ouais, est-ce qu'on a vraiment envie de se comparer à Carla Bruni ? Puis j'imagine que c'est pas la première qui a dit ça. Hein. Enfin bref... Oui, non, pas forcément. Peut-être qu'on a une petite similarité avec Carla Bruni, notre voix suave. Notre voix suave. 4 consonnes et 3 voyelles. Bref. Nous n'avons pas bu avant d'enregistrer cet épisode. Il est 15h. Voilà, et en plus, oui, on est chacune... Nous écoutons n'importe quoi, nous enregistrons en plein après-midi et aucun alcool n'a été consommé Non. Précédemment. Exactement. Lisa. C'est à moi. Mais attention, les 2 prochaines questions se ressemblent beaucoup. Ah. Tu veux qu'on y réponde en même temps ? Allez. Est-ce que le podcast a révélé certains aspects de ta personnalité ? Alors je dirais pas révéler certains aspects de ma personnalité, mais je dirais que mon côté entrepreneurial... voilà, je me suis rendu compte que mon côté entrepreneurial et d'avoir envie de lancer de nouveaux projets constamment a pu peut-être être révélé au grand jour. Voilà, parce que c'est un côté que connaissent pas mal de mes proches, mais pas tout le monde. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que je suis vraiment la professionnelle pour avoir plein de notes d'iPhone avec des idées de projets. Voilà. Et en général, soit je me dis « Ah non, ça fait trop, je commence rien », parce que j'ai tellement d'idées que, voilà, choisir c'est renoncer, comme on dit. Et du coup, en général, je ne choisis rien et je ne fais rien. Ou alors, je commence quelque chose et je n'assume pas et finalement, je continue pas. Et je pense honnêtement que c'est une des premières fois où j'ai vraiment construit quelque chose en allant jusqu'au bout. Et voilà, ça fait plaisir, quoi. Ouais. De se rendre compte qu'on est capable de construire un projet comme ça. Encore plus quand c'est avec une amie. Merci. Ouais, bah moi si je peux répondre aussi à cette question, j'irais un peu dans le même sens que toi, dans le sens où ça n'a pas révélé quelque chose, mais ça a plutôt marqué quelque chose. Et moi, me concernant, c'est pas forcément l'aspect entrepreneurial, mais plutôt l'aspect journalistique. Quand j'étais gamine, je voulais devenir journaliste, et puis je me suis dit, j'aurais jamais le courage ou j'ai envie de dire les couilles pour aller interviewer des gens, etc. Bref, syndrome de l'imposteur typique. Et là, ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire et de pouvoir le faire avec autant de décontraction parce que c'est, je crois, ce que je préfère dans le podcast, c'est vraiment, le volet, entre guillemets, journalistique du podcast. Voilà. Ouais. Puis bon, bien sûr, ça marquait d'autres aspects de ma personnalité, genre acharnée, perfectionniste, mais bon, il y a toujours un moment quand t'es perfectionniste où t'en as tellement ras-le-bol de ta propre personnalité que tu dis oh, rien à foutre, on s'en fout, c'est pourri, rien à foutre. J'ai un peu fait les montagnes russes de l'émotion. Ça a quand même révélé quelque chose, comme pour toi comme pour moi. C'est un feedback qu'on a beaucoup eu. Enfin, pas de cette façon, mais ça a révélé qu'on avait une voix de téléphone rose. Ah oui, c'est vrai que autant tout le monde s'est permis de nous faire des commentaires sur notre scandaleux nom de podcast, mais aussi sur notre voix hyper sexy. Ouais, apparemment, on a une voix qui passe très bien à l'audio, donc on espère que nos voix vous plaisent. Vous ne faites pas les oreilles et que vous êtes en train de dire non, mais elles hallucinent, quoi. Qui c'est qui leur a dit ça à leur mère ? Une voix radiophonique, je crois même. Une voix radiophonique, ouais. J'espère que celui qui l'a dit se reconnaîtra. Petite dédicace. Ok, et l'autre question, la dernière donc, c'est qu'est-ce que le podcast t'a apporté ? Donc, c'est pas tout à fait la même question, mais outre une ligne sur LinkedIn ou sur le CV, moi perso, ça m'a apporté
peut-être un peu de confiance en moi parce que ça m'a aussi montré que j'étais capable d'entreprendre alors que c'est pas forcément pour moi un but en soi. Et ça m'a apporté aussi quand même un certain carnet d'adresses, quoi, parce que c'est une façon aussi de faire connaître son travail en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur d'atelier, je sais pas. Et ça, c'est pas mal quand même. Ça réalise un peu ce pourquoi on travaille dans l'ombre, entre guillemets. Ouais. Pareil, je pense que ça m'a apporté une bonne dose de confiance en moi, de voir que j'étais capable d'accomplir des choses, de réaliser des projets sans aide, quoi, de façon indépendante. Et tout simplement de pouvoir connecter avec plein de gens, que ce soit d'autres professionnels du FLE sur les réseaux sociaux, les petits échanges informels qu'on peut avoir en message. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits messages privés sur Instagram ou sur LinkedIn. Si vous nous suivez sur LinkedIn, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, pour nous raconter votre parcours, ou peu importe. Ou alors avec nos invités. J'adore échanger, donc, et surtout parler de FLE. Donc ça fait plaisir de parler de français et de sociolinguistique, de parler de français et de sociolinguistique avec des nerds du FLE. Ouais. Bah écoute, c'était tout pour les petites questions, il n'y en a plus. Donc j'ai envie de dire, bilan quand même plutôt positif, malgré des hauts et des bas, des doutes, mais voilà, en soi c'est quand même une bonne expérience. Là c'est la saison 2, après la pause estivale, donc j'espère que on le fera sans stress. Si c'est pour rebondir sur la question, qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement? Tout. Enfin non, rien, mais sans stress. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on espère que vous serez toujours au rendez-vous. Bien sûr. Cet automne. Et n'hésitez pas, si vous avez des envies de certaines personnes à notre micro, si vous avez des conseils, des feedbacks, que ce soit positif ou négatif. Comme je dis à mes élèves. Constructif quand même. Voilà, si c'est négatif, il faut que ce soit constructif. Et puis aussi, si vous avez envie de prendre la parole à notre micro, je suis sûre qu'on peut aussi faire faire des petits enregistrements pour ceux qui ont envie d'échanger une expérience ou parler d'un sujet en particulier. Ouais, ça peut tout à fait se faire. Ouais. Donc voilà, bon été, j'imagine. On est déjà en été? On n'est pas encore en été. Non. Mais à Berlin, c'est tout comme. Alors il froid ton été. C'est l'été berlinois, 23 degrés. Ouais, ça c'est gérable quand même, c'est pas trop mal. Bon. Allez, ciao cacao. J'étais sûre que t'allais dire ça. Coupé. Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton FLE et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfleu.fr. Vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son et Aude Langlois le mixage. Les liens vers leur réseau sont en barre d'infos.